Après des semaines de débats, tout s'est accéléré en quelques heures pour la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte hier soir en rejetant dans le même temps la première demande de référendum de la gauche. Et dans la foulée, la loi a été promulguée cette nuit au journal officiel. Bonjour Nina Droff. Bonjour. Alors que va-t-il se passer désormais ? Eh bien, il n'y a plus vraiment de recours juridique possible. Dernier espoir des opposants à ce texte, une deuxième demande de référendum d'initiative partagée, plus solide juridiquement que la première, déposée par la gauche. Pour Didier Raus, constitutionnaliste, il pourrait y avoir un télescopage. On a un télescopage. Est-ce qu'il faut que la loi nouvelle entre quand même en vigueur avec le risque qu'il y ait un référendum d'initiative partagée qui, en fait, serait destiné à l'abroger ? La décision sur ce référendum sera rendue le 3 mai prochain. Alors en attendant, Nina, le combat, lui, il va continuer dans la rue. Oui, des rassemblements ont lieu partout en France hier à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel. Des manifestants, pour certains résignés, d'autres un peu déçus, mais toujours déterminés. Beaucoup comptent rester mobilisés contre cette loi. Ils font un coup de force. Eh ben nous, on va continuer à résister. Et à la fin, on va voir qui va gagner. C'est parce qu'on souffre qu'on va continuer. On s'amuse pas, on rigole pas. Nous, on continue à se mobiliser par la grève et on pense que c'est par la grève et par le blocage du pays qu'il entendra raison. Voilà, en 95, ça a été possible, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas possible cette fois. Dans les 40 dernières années, il n'y a jamais eu une manif aussi puissante. On va pas arrêter pour autant. Je me battrai jusqu'à la mort, moi. Même son de cloche du côté des syndicats. Pour Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, il est complètement impossible de laisser passer cette réforme. Pour nous, la vie des Françaises et des Français, elle n'est pas suspendue à la vie de 9 personnes. En fait, cette réforme, elle est d'abord violente et brutale. Et c'est la raison pour laquelle cette réforme ne peut pas s'appliquer. Les syndicats qui refusent de rencontrer le président de la République avant le 1er mai, journée pour laquelle l'intersyndicale espère une mobilisation historique pour les travailleurs et surtout contre cette réforme des retraites afin de faire reculer le gouvernement.